Bonjour, on corrige ensemble la série 5 qui concerne les flux convectifs du solvant et du soluté. L'exercice 1, on nous dit une cuve horizontale est séparée par une membrane sélective en deux compartiments 1 et 2 de même volume. Chacun contient une solution de glucose, l'une de concentration 8 mmol par litre et l'autre de concentration 3 mmol par litre. La température de l'ensemble étant de 20 degrés Celsius. Alors on exerce sur le compartiment 1 une pression qui vaut 12,5 kPa et sur le compartiment 2 une pression qui vaut 5 kPa. On nous dit que la perméabilité diffusive de la membrane vis-à-vis du glucose vaut P s'écrit P égale à 6 fois 10 à la puissance moins 7 mètres par seconde et son coefficient de réflexion vaut 0,2. Le coefficient de filtration hydraulique et PF c'est égal à 10 à la puissance moins 11 mètres par seconde. Alors la première question nous demande de calculer en mètres par seconde le flux convectif et le flux diffusif de l'eau et dans quel sens s'établit chacun d'eux. Ensuite, calculer le flux net d'eau et donner son sens. Et la deuxième question, on nous demande de calculer le flux net du glucose et donner son sens. On répond. On commence par le solvant. Nous avons, on nous dit donc P1 est supérieur à P2, donc on a une pression appliquée sur le compartiment 1 P1, une pression P2 appliquée sur le compartiment 2. P1 est plus grande que P2, donc on aura delta P qui sera égal à P1 moins P2, et delta P, elle sera dans le sens de P1, parce que P1 c'est la plus grande. Delta P, donc c'est égal à P1 moins P2, on représente delta P sur la figure. Maintenant, si nous avons delta P, on va avoir obligatoirement JC, et JC, il est dans le même sens que delta P, c'est-à-dire il sera appliqué de 1 vers 2. On représente JC sur la figure, et par définition, JC, il s'exprime, c'est le flux convectif du solvant, voilà. Si on a une différence de pression, delta P, on aura donc si on a un gradient de pression mécanique delta P, on aura obligatoirement un flux convectif du solvant qui est dans le sens de ce gradient de pression mécanique. Et on écrit, donc JC c'est le flux convectif du solvant, il s'écrit par PF VME sur RT multiplié par delta P. Delta P c'est P1 moins P2, VME c'est le volume molaire de l'eau, ça vaut 18 cm3. On remplace donc toutes les valeurs, tous les paramètres par leur valeur numérique puisque c'est disponible dans l'exercice et on obtient pour JC 5,5 fois 10 à la puissance moins 16 mètres par seconde. Ça c'est pour le flux convectif du solvant. On va parler maintenant du flux diffusif du solvant puisqu'on sait que oméga 1 est plus grande que oméga 2 et on aura donc une pression osmotique qui sera dirigée de 2 vers 1. Là on a parlé en termes de oméga. Il s'agit du glucose. La concentration molaire c'est aussi la concentration osmolaire et on nous dit que C1 c'est 8 mmol par litre, donc oméga 1 c'est 8 milliosmoles par litre, ça revient à dire 8 moles par mètre cube parce que millimol par litre c'est mol par mètre cube. C1 c'est plus grand que C2 parce que C2 c'est 3 osmoles par mètre cube. On aura donc delta P qui sera dirigé de la plus faible concentration osmolaire vers la plus forte concentration osmolaire, sera donc de 2 vers 1 et on aura donc un flux diffusif du solvant qui sera dirigé dans le même sens que delta P, c'est-à-dire de 2 vers 1. Là, on a un gradient de pression osmotique, donc on aura un flux diffusif. Rappel, gradient de pression mécanique implique un flux convectif du solvant dans le même sens que ce gradient, et gradient de pression osmotique, donc on aura un flux diffusif du solvant dans le sens de delta P. Et JD s'écrit, donc on représente d'abord JD sur la figure, il est de 2 vers 1. Et donc JD, en rappel, c'est le flux diffusif du solvant, comme on vient de le dire. Et il s'écrit, donc il s'exprime par JD, c'est PF VME sur RT, le tout par sigma delta Pi. Alors delta Pi, c'est RT delta oméga. On remplace et on simplifie RT avec RT et il nous reste JD, c'est PF VME par sigma delta oméga. Voilà, donc et on obtient la valeur pour JD, c'est 1,8 fois 10 à la puissance moins 16 mètres par seconde. On a sigma et delta oméga, c'est 5 osmoles par mètre cube. C'est pour ça qu'on multiplie 0,2 pour sigma, c'est 0,2 fois 5. Et donc, c'est pour obtenir le résultat de 1,8 fois 10 à la puissance moins 16 mètres par seconde. On va parler du flux net du solvant. Le flux net du solvant J, le flux net, c'est le flux convectif, vecteur flux convectif, plus vecteur flux
diffusif. Et là, puisque ce sont deux vecteurs qui ne sont pas dans le même sens, alors ce sera le plus grand moins le plus petit. Ici, on voit bien que JC est plus grand que JD, donc JC est plus grand que JD, donc J, il sera dans le sens de JC, c'est-à-dire sera de 1 vers 2. Et J, ce sera la différence JC moins JD, donc 5,5 moins 1,8, et on obtient 3,7 fois 10 à la puissance moins 16 mètres par seconde. Voilà, donc maintenant, pour rappel, juste un rappel de cours, que puisqu'on a écrit que JC c'est L delta P, on l'a utilisé déjà pour JC, et JD c'est L sigma delta Pi, L c'est PF VME sur RT, donc on l'a utilisé déjà à la quatrième ligne ici, donc on vient d'utiliser, et L c'est la perméabilité convective de la membrane. Pour le soluté, maintenant, le soluté, il aura un flux diffusif et un flux convectif. D'abord, pour le flux convectif, il faut savoir que le flux net J du solvant entraîne avec lui un flux convectif du soluté qui s'écrit JCS, convectif du soluté, c'est 1 moins sigma J par CS bar. Alors, J, c'est le flux net du solvant, CS bar, c'est la valeur moyenne de la concentration du soluté dans les deux compartiments, c'est-à-dire C1 plus C2 sur 2. On travaille dans le système MKSA, c'est-à-dire en mol par mètre cube, donc ce sera 8 plus 3 sur 2, c'est 5,5 mol par mètre cube. On remplace donc J par sa valeur, CS par sa valeur et sigma par sa valeur dans l'expression de JCS, et on obtient JCS, c'est 16,28 fois 10 à la puissance moins 16 mol par mètre carré seconde. Le sens de JCS, c'est celui de J, le flux net du solvant. Le flux net du solvant étant de 1 vers 2, donc JCS sera aussi de 1 vers 2. Ça, c'est le flux convectif. Il reste le flux diffusif du soluté. Pour le flux diffusif du soluté, puisque C1 est supérieur à C2, donc on aura un flux diffusif du soluté de 1 vers 2. Il faut savoir que pour le solvant, c'est de la plus faible concentration osmolaire vers la plus forte concentration osmolaire. Pour le soluté, c'est de la plus grande concentration molaire vers la plus faible concentration molaire. Alors JDS, il est de 1 vers 2. Et JDS, il s'écrit P comme par P égale par la valeur absolue de delta CIS. Nous avons P, nous avons delta CIS, puisque c'est la différence c'est entre 8 et 5. Initialement, c'est 8 dans le compartiment, dans un compartiment et 3 dans l'autre compartiment. Alors, donc 8 moins 3, c'est 5. On remplace et on trouve JDS, c'est 3 fois 10 à la puissance moins 6 mol par mètre carré seconde. Le sens de JDS, il est de 1 vers 2. Alors, on représente les deux flux du soluté par leur vecteur sur la figure. Alors, JDS, il est de 1 vers 2. JCS, il est de 1 vers 2. Donc, le flux net du soluté, c'est la somme de ces deux vecteurs. Et il aura le sens aussi de 1 vers 2 parce que c'est le même sens que JDS et que JCS. Et la valeur de J, ce sera la somme des deux. Donc JS, le flux net du soluté, c'est la somme, ce sera donc 16,28 plus 3 fois 10 à la puissance moins 6, et 16,28 plutôt fois 10 à la puissance moins 16, plus 3 fois 10 à la puissance moins 6, alors 16,28 fois 10 à la puissance moins 16, c'est négligeable, alors ce sera pratiquement 3 fois 10 à la puissance moins 6 mol par mètre carré seconde. Alors, l'exercice 2, on nous dit un réservoir est séparé en deux compartiments par une membrane poreuse de perméabilité convective L égale à 1,25 fois 10 à la puissance moins 11 mètres sur pascal seconde. Les deux compartiments contiennent une solution de glucose aux concentrations 3 mmol par litre et 1 mmol par litre. Vis-à-vis du glucose, le coefficient de réflexion de la membrane vaut 0,6 et sa perméabilité diffusive vaut 4,9 fois 10 à la puissance moins 9 mètres par seconde. Alors, on exerce sur ces compartiments des pressions. P1, c'est 3,7 kPa et P2, c'est 5,1 kPa. Alors, la température est de 25 degrés Celsius. Calculez en précisant leur sens les flux nets d'eau J et de glucose J indice G, c'est-à-dire en référence au glucose. Alors, on répond en commençant par l'eau qui est le solvant. Qu'est-ce qu'on sait pour l'eau? On sait que P1 est inférieur à P2, c'est-à-dire P2 est supérieur à P1. Donc, la différence, le gradient de pression delta P sera dans le sens de 2 vers 1, c'est-à-dire dans le sens de P2. Et delta P, c'est P2 moins P1. Si nous avons delta P, donc on a obligatoirement JC sera aussi de 2 vers 1. Et JC, c'est L, donc ce sera L delta P. On remplace, nous avons L, nous avons delta P, c'est 5,1 moins 3,7.
en convertissant en pascal et on obtient la valeur de 1,75 fois 10 à la puissance moins 8 mètres par seconde. Ça, c'est JC pour l'eau, pour le solvant. Il reste JD. Alors pour le solvant, on sait que oméga 1 est supérieur à oméga 2, effectivement, parce que on nous a donné les concentrations du glucose. Et le glucose est un non-électrolyte, donc la concentration molaire, c'est aussi la concentration osmolaire. Plutôt, voilà, donc oméga 1, c'est 3 mol osmol par mètre cube, et oméga 2, c'est 1 osmol par mètre cube. Donc oméga 1 est plus grande que oméga 2. Et donc, pour le solvant, donc le flux diffusif, il sera de la plus faible osmolarité vers la plus grande, c'est-à-dire de 2 vers 1. Et donc, JD, il s'écrit par L sigma delta pi. Delta pi, c'est RT delta oméga. Et on remplace, et voilà, donc delta oméga, c'est 2, puisque 3 moins 1, c'est 2. Et on remplace et on obtient 3,71 fois 10 à la puissance moins 8 mètres par seconde. Là, c'est pour le solvant. On représente le vecteur JD et JC qui sont tous les deux de 2 vers 1. Alors, le flux net du solvant J, c'est la somme de ces deux vecteurs. Il sera aussi de 2 vers 1 et il aura comme module la somme de ces deux modules, c'est-à-dire on fait la somme des valeurs qu'on a obtenues et on obtient 5,46 fois 10 à la puissance moins 8 mètres par seconde. On va maintenant parler du soluté, c'est-à-dire le glucose. Alors pour le glucose, on aura un flux convectif et un flux diffusif. Le flux convectif, il est donc causé par le flux net du solvant. On sait que le flux net du solvant entraîne avec lui un flux convectif qui s'écrit JC du glucose, qui est le soluté, c'est 1 moins sigma J par CS bar. Le sens, c'est le même que celui de J. CS bar, c'est la somme des concentrations divisée par 2. On remplace donc 3 plus 1 divisé par 2, bien sûr, millimol par litre, je rappelle, c'est mol par mètre cube. On a J, on vient de le calculer, c'est 5,46 10 puissance moins 8. Sigma, on nous a donné, donc on obtient 4,3 fois 10 à la puissance moins 8 mol par mètre carré seconde. Alors, le sens de JCS, c'est le même que celui de J, c'est-à-dire de 2 vers 1. Pour le flux diffusif du soluté, on sait que C1 est supérieur à C2 et donc on aura un flux diffusif de 1 vers 2. JDS, il s'écrit, c'est égal à P par delta CIS en valeur absolue. JDS, donc c'est on remplace P par sa valeur et delta CIS par 2 puisque la différence c'est 2 et on obtient 0,98 mol par mètre carré seconde. Alors le flux net du soluté maintenant, on les représente tout d'abord. JDS il est de 1 vers 2, JCS de 2 vers 1. Le flux net du soluté c'est JS égale à JDS plus JCS, c'est-à-dire la somme, le vecteur flux net du soluté, c'est la somme du flux convectif plus le vecteur flux convectif plus le vecteur flux diffusif. Les deux vecteurs sont dans le sens contraire l'un de l'autre, donc ce sera le plus grand moins le plus petit. Et comme JCS est plus grand que JDS, alors le vecteur flux net du soluté, il sera dans le sens de JCS, c'est-à-dire de 2 vers 1, et il aura comme valeur la différence, c'est-à-dire JCS moins JDS. On remplace et on trouve 3,32 fois 10 à la puissance moins 8 mol par mètre carré seconde. Voilà. Le dernier exercice, on nous dit une membrane poreuse sépare un réservoir en deux compartiments de même volume contenant du lactose aux concentrations C1 égale à 0,5 mol par litre et C2 c'est 0,1 mol par litre à la température de 20 degrés Celsius. Alors pour empêcher tout flux initial de liquide, on doit exercer une pression hydrostatique de 682 kPa. On ne nous dit pas sur quel compartiment on va appliquer cette pression. Alors la première question, calculer le coefficient de réflexion de la membrane vis-à-vis du lactose. Le lactose c'est un non-électrolyte, donc sa molarité c'est égal à son osmolarité. Et la deuxième question, en l'absence de cette pression hydrostatique, le débit volumique initial par mètre carré de membrane est de 7,56 fois 10 à la puissance moins 6 mètres par seconde. Calculer le coefficient de filtration PF en millimètres par seconde. Et la troisième question, toujours en l'absence de cette pression hydrostatique, le flux net du lactose vaut 0,17 millimol par mètre carré seconde et est dirigé de 2 vers 1. Alors calculer la perméabilité diffusive vis-à-vis du lactose en micromètres par seconde. Alors on répond. D'abord, pour le solvant, on ne nous dit pas si delta P elle est appliquée sur quel compartiment. Donc on doit raisonner pour trouver le sens ou bien
sur quel compartiment sera appliqué delta P. Alors, on commence par le fait de dire que puisque oméga 1 est supérieur à oméga 2, donc on aura un flux diffusif du solvant qui sera de 2 vers 1. Et ce flux diffusif, il s'exprimera par JD, c'est L sigma delta pi. Maintenant, on nous dit on veut empêcher tout flux d'eau. Si on veut empêcher tout flux d'eau, ça veut dire que le flux net d'eau sera égal à 0. Donc, pour empêcher tout flux d'eau, c'est-à-dire pour avoir un flux net d'eau qui est égal à 0, on nous dit on doit exercer delta P qui est égal à 682 kPa. Alors, on va voir sur quel compartiment sera appliqué delta P. D'abord, le flux net d'eau, c'est quoi? On sait que c'est égal au flux convectif plus le flux diffusif comme vecteur. Et pour avoir un vecteur, somme de deux autres vecteurs qui est égal à 0, il faut que les deux vecteurs aient le même module et qu'ils soient de sens contraire. Et qu'ils aient le même de sens contraire. C'est-à-dire, il faut que JC soit égal à JD en module et il faut que JC et JD soient de sens contraire. Alors, on sait que JD, il est de 2 vers 1. On vient de le dire. Donc, si JD, il est de 2 vers 1, donc obligatoirement, JC, il est de 1 vers 2. Et si JC est de 1 vers 2, on sait que JC et delta P sont dans le même sens. Alors, ce qui dit JC est de 1 vers 2 revient à dire que delta P, elle est de 1 vers 2. Là, on a donc dit que la pression que l'on applique pour empêcher le flux d'eau, elle est appliquée sur le compartiment 1, puisqu'elle est de 1 vers 2. Donc, elle est appliquée sur le compartiment 1 à l'encontre du compartiment 2. Alors, maintenant, on va exploiter l'information qui dit, la condition qui dit que JC est égal à JD. JC est égal à JD, cela revient à dire que, puisque JC c'est L delta P, et JD c'est L sigma delta pi. On remplace, donc c'est L, on va dire que ça revient à dire que L delta P c'est L sigma delta pi. Donc, ça veut dire que sigma, c'est delta P sur delta pi. Delta pi, c'est RT delta oméga. On remplace et on trouve c'est égal à 0,7 pour la valeur de sigma. Maintenant, la deuxième question nous dit en l'absence de cette pression hydrostatique, c'est-à-dire si delta P égale à 0, lorsqu'on sait que delta P égale à 0, ça veut dire que JC, quand on nous dit que delta P égale à 0, ça veut dire que JC est égal à 0. JC égale à 0, ça veut dire que J est égal à JD. Et JD, on vient donc, ça veut dire que J qui est égal à JD, on nous dit que c'est égal à 7,56 fois 10 à la puissance moins 6 mètres par seconde. Et puisque JC est égal à 0, J, elle va avoir le sens de JD. On sait que JD, il est de 2 vers 1, donc J sera aussi de 2 vers 1. Le flux diffusif, il s'écrit comme L sigma delta pi. L, c'est PF VME sur RT, donc on remplace, donc JD, ça devient PF VME sur RT sigma delta pi. Delta pi, c'est RT delta oméga. Ça veut dire qu'on simplifie RT et RT, on arrive à JD, c'est PF VME par sigma delta oméga. Et donc PF, on obtient PF à partir de cette dernière, donc ça veut dire à partir de JD qui est égal à PF VME sigma delta oméga. Donc PF, c'est JD sur VME par sigma delta oméga. On remplace par les valeurs, puisqu'on sait qu'on nous a donné les valeurs. Et on connaît déjà les valeurs, donc 1,5 mm par seconde, c'est la valeur de PF. Alors maintenant pour le soluté, d'abord C1 est supérieur à C2, donc il y aura un flux diffusif du soluté qui ira de 1 vers 2, et ce flux diffusif s'exprime par P delta CIS. Et on sait que le flux net du solvant entraîne avec lui un flux convectif du soluté, qui est donc de 2 vers 1, parce que le flux convectif du soluté, il est de 2 vers 1, donc JCS est de 2 vers 1, et JCS s'écrit comme JCS égale à 1 moins sigma par J par CS bar. Alors, JDS, et donc d'abord JS, le flux net du soluté, c'est JDS, vecteur JDS plus vecteur JCS. Alors, JDS et JCS sont de sens contraire. JCS, il est donc de 2 vers 1 et JDS, il est de 1 vers 2. Et on sait donc, ça veut dire que le flux net J, ce sera 1 moins l'autre. Et on sait que le flux net du soluté, on nous l'a dit, il est de 2 vers 1. Donc on récapitule, JS, il est de 2 vers 1. JCS, il est de 2 vers 1. Et si JS, on sait que c'est l'un le plus grand moins le plus petit. Si JS est de 2 vers 1 et JCS est de 2 vers 1, ça veut dire que JCS est le plus grand. Ça veut dire que JS, il s'écrit comme JCS moins JDS. Donc rappelons qu'un vecteur V est égal à U, par exemple un vecteur est égal à la somme de deux vecteurs. Ces deux vecteurs sont de sens opposé, alors le vecteur somme, il prend le sens du plus grand. Si JS est le vecteur somme, s'il prend le sens de JCS, ça veut dire que c'est JCS qui est le plus grand, ça veut dire que JS c'est JCS moins JDS.
Et voilà, donc on remplace, donc JS c'est 1 moins sigma, on remplace donc JCS par moins 1 moins sigma J par CS bar, et JDS par P par delta CIS. Et voilà, donc à partir de ça, on transpose et on tire P qui s'écrit comme J par 1 moins sigma CS bar moins JS sur delta CIS. Voilà, voilà, donc puisqu'on fait une transposition, donc JS, donc 1 moins sigma JCS par moins JS, c'est P par delta CIS, et on remplace, on trouve donc P, les valeurs, on trouve comme valeur pour P, c'est 1,27 fois 10 à la puissance moins 6 mètres par seconde, ça veut dire 1,27 micromètres par seconde.